Bonjour Michel, quand as-tu rejoint le projet et pourquoi? Alors, comment j'ai rejoint le projet? Je connaissais Mylène Lambert depuis longtemps, puisque on a partagé professionnellement dans un grand groupe à Paris et à Toulouse. Voilà. Donc, au-delà de nos activités professionnelles, tout le monde a des rêves. Nous avions tous les deux des rêves d'écriture et on a beaucoup parlé, beaucoup partagé sur la culture catalane, puisque moi je suis d'origine catalane sans avoir jamais vécu ni pour la scolarité, ni professionnellement en pays catalan, mais plutôt à Toulouse. Euh, voilà. Mylène, elle n'est pas d'origine catalane. Elle a rejoint via son mari Philippe, qui lui est un catalan de Conneil. Elle a rejoint Perpignan ou Canoës plus exactement. Voilà. Donc c'est une rencontre et les rencontres, ça permet de rassembler des gens qui échangent et de l'échange, il naît de la créativité. Voilà comment on s'est connus et voilà comment s'est initié en quelque sorte ce projet qui a donné lieu à ce recueil des échappées catalanes. À quel âge es-tu tombé dans l'écriture? Ah bah, alors moi, dans ma famille, on parlait de transmission à la table ronde de tout à l'heure. Euh, il y a toujours eu une culture de transmission dans ma famille et autour de moi, mes oncles, mon père étaient des gens qui racontaient beaucoup, qui racontaient des histoires. Voilà. Et bon, le virus m'a pris et j'ai eu envie moi aussi de raconter. Et quels sont tes univers? C'est quelquefois historique, mais j'ai fait devoir des petites choses j'ai fait de découvrir la petite histoire dans la grande histoire. Voilà, donc ce sont des fictions souvent, ce que j'écris. Ce sont des fictions, mais qui s'appuient et dont le cadrage, ce sont des événements de la grande histoire. Je vais raconter par exemple l'histoire des brigands de Trafalgar dans le contexte des guerres carlistes. Voilà. Donc ça touche un peu l'histoire, mais il y a d'autres sujets où je vais raconter la petite histoire en me référant à des contes anciens de la culture catalane. Savoir ce qui a motivé, par exemple, chez Henri de Montfred, le désir d'aventure, alors que c'est un enfant élevé comme nous tous, comme un petit Catalan. Hein, pourquoi tout d'un coup il s'est lancé dans la grande aventure? Quel a été le déclencheur? Ça me paraît intéressant. Et ton inspiration, elle se déclenche comment? Alors, je passe beaucoup de temps de maturation. Lorsque j'ai une image en tête, souvent c'est une image, j'essaie de la contextualiser, de me mettre à la place du personnage. Et le fait de tenter de se mettre à la place d'un personnage, c'est un guide. Qu'est-ce qu'un tel aurait fait dans ce cas-là? Et c'est ça qui va guider mon histoire. Donc, je, mon écriture, dans mon écriture, je suis un personnage. Je suis derrière le personnage. C'est le personnage qui va guider l'histoire. Et moi, je me contente d'être son greffier en quelque sorte. Tu l'observes. Je l'observe, je regarde ce qu'il fait, j'écris et je suis à sa poursuite quelquefois. Quelquefois, il va trop vite. Et pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? L'imaginaire, il appartient à ceux qui rêvent.
Le rêve d'un aventurier, par exemple, on n'est pas aventurier pour des raisons génétiques, ou quelquefois c'est un peu l'éducation, mais on est aventurier parce qu'on est un rêveur. Et un rêveur, c'est quelqu'un évidemment qui laisse aller son imagination et qui n'a pas peur, ou plus exactement qui va au-delà de ses peurs. L'imaginaire est un monde immense et un monde sans fin, et un monde qui peut tout, et un monde qui soigne les âmes. Et c'est ça qui me plaît, dans l'imaginaire. Et puis l'imaginaire, elle abat les tabous, elle abat beaucoup de préjugés, elle permet aux gens, à tout le monde de se retrouver, elle permet des situations très improbables, elle permet tout. Et l'imaginaire, ça t'apporte quoi dans ton quotidien? Alors, je suis quelqu'un qui a les pieds sur terre, hein, mais ça permet de s'échapper. Le recueil Échappé en pays catalan, effectivement, ce sont des sujets qui vont chercher des récits dans l'imaginaire des gens, l'imaginaire des peuples. Voilà. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? C'est vrai, j'ai une page Facebook. Est-ce que tu voudrais rajouter autre chose à ton interview? Je prépare effectivement d'autres choses autour du pays catalan, mais aussi en dehors. Et j'espère que l'année prochaine, j'aurai au moins un roman et quelques nouvelles supplémentaires à faire partager. Quand ce sera publié, je t'aurai interviewé pour en parler. Avec plaisir. En tout cas, je te remercie beaucoup et je te dis à bientôt. Allez, à bientôt.